La création de l'État d'Israël en 1948 a provoqué des tensions entre Palestiniens et Israéliens qui perdurent depuis des décennies. Plusieurs tentatives de rapprochement ont été proposées par les puissances régionales et occidentales, sans toutefois parvenir à rétablir la paix. Cependant, en 1993, la rencontre entre le président israélien Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, leader de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, permet de rêver. Une entente de principe survient le 9 septembre en Norvège et 4 jours plus tard, les accords d'Oslo sont signés à Washington. Les négociations surviennent alors que le peuple palestinien se trouve en pleine révolte. C'est la première intifada. La jeunesse palestinienne manifeste ainsi son opposition face à l'occupation de ces territoires par Israël dès 1987. La révolte s'étend rapidement à travers la bande de Gaza et la Cisjordanie. Les images retransmises dans le monde entier démontrent par ailleurs l'écart matériel militaire entre les deux camps alors que les Palestiniens s'en prennent à coups de pierre aux véhicules blindés israéliens. Après 5 ans de manifestations violentes, la pression internationale sur le président israélien force la tenue d'une rencontre avec son homologue palestinien. Les rencontres sont d'abord secrètes, mais le 13 septembre 1993, les dirigeants s'engagent dans un processus de paix mettant, du même coup, fin à l'intifada. La fin des tensions permet alors le début de la mise en œuvre de l'entente de principe. Les accords d'Oslo I représentent un règlement temporaire en vue d'une entente plus complexe donnant, au terme de 5 années de négociations, un territoire autonome aux Palestiniens. On convient donc de la mise en place d'un conseil palestinien présidé par Arafat et l'OLP avant le 13 juillet 1994. Ce conseil obtient le transfert de compétences civiles, notamment en matière d'éducation, de prélèvement de taxes et d'impôts, ainsi que dans le domaine de la santé. Les négociations semblent cependant s'étirer. Par conséquent, une nouvelle rencontre entre les deux acteurs politiques en 1995 a lieu au Caire où il est convenu qu'une entente supplémentaire sera nécessaire. Ce sont les accords d'Oslo II. La rencontre de 1995 a lieu alors que la tension reprend entre les deux camps. Alors que la première intifada prenait fin 2 ans plus tôt grâce à Oslo I, les enjeux politiques demeurent complexes et la population craint d'assister à la stagnation des efforts diplomatiques. Oslo II devient alors une entente de dernière chance afin d'éviter une autre révolte. Or, malgré la violence, Rabin et Arafat poursuivent les négociations. Le 28 septembre 1995, au terme de 9 mois de négociations, Oslo II est signé à Washington. On y exige l'application des termes du premier accord, en plus de se positionner sur des questions économiques, politiques, sur la séparation du territoire en 3 zones, ainsi que sur le retrait des troupes israéliennes du territoire palestinien. Si les observateurs demeurent sceptiques, l'optimisme règne quant à la possible création d'un État palestinien dès 1999. Cependant, l'arrivée au pouvoir en Israël du Likoud en 1996, parti de droite dirigé par Benjamin Netanyahou, ravive les tensions. Fortement opposé aux accords d'Oslo, Netanyahou refuse de les reconnaître et de veiller à leur application. Après 3 ans de pouvoir nationaliste en Israël, et malgré les efforts du président américain Bill Clinton à Camp David en 2000, les deux parties assistent au début de la seconde intifada cette même année. Certains observateurs constatent alors l'échec de ces accords de paix et abandonnent l'idée de voir le conflit se régler. D'ailleurs, plusieurs sont d'avis que le discours de Netanyahou, toujours en poste en 2015, ne semble guère avoir évolué.